Alors, l'objectif du WP1, qui s'affine de plus en plus, mais qui était déjà dans le dossier de soumission, c'est vraiment l'aide à la création de cette vision commune en première ligne en Belgique francophone. Et plus que jamais, cette aide va se passer dans les mois à venir, semaines et mois à venir, pour l'aide à la structuration territoriale au niveau de la première ligne en Belgique francophone. En plus des missions que vous connaissez déjà, la cohérence externe de Beehive avec le système, interne de Beehive, qui a notamment aussi permis, grâce à l'implication de tous les WP, ça j'insiste, arriver à l'écriture commune et partagée de ce premier texte, le livre blanc, de référence pour nous, en tout cas pour une première ligne forte. Et donc, au travers de ces travaux, créer une plateforme pour améliorer la visibilité de la recherche et de l'enseignement en lien avec la première ligne. Alors, parmi nos missions, nous avons aussi évalué l'impact du Beehive sur la première ligne, et c'est là que s'insèrent également les résultats des travaux des autres WP, vu que c'est quelque chose qui va aussi pouvoir se mesurer au travers d'autres recherches et thèses doctorales. Alors, un petit point sur cette aide à la structuration territoriale au niveau de la première ligne en Belgique francophone. Je ne vais pas refaire la présentation, l'excellente présentation, et je peux l'envoyer avec les slides ici, qui avait été faite l'année dernière par Jean Mac, qui propose donc cette urgence de structurer la première ligne avec des missions, avec des moyens, dans un niveau qui permette à la fois d'améliorer la coordination entre les professionnels, mais aussi de tenir compte de la santé communautaire, en se cerquant vraiment sur une continuité de la prise en charge depuis agir sur les déterminants de la santé, en passant par la prévention, la santé curative jusqu'aux soins palliatifs. En s'inscrivant dans l'existant, parce qu'il existe déjà ce qu'on appelle les réseaux thématiques, les réseaux par exemple hospitaliers, les réseaux de santé mentale, les réseaux palliatifs et les réseaux territoriaux. Pardon, les réseaux hospitaliers sont aussi des réseaux territoriaux, bien entendu. Actuellement, beaucoup de ces réseaux sont axés mono-maladie. Ici, vraiment, la vision, c'est de s'inscrire plutôt dans une logique de santé. Et donc, il en découle une trajectoire de lieu de vie, d'où l'importance de cette structuration ancrée dans ce territoire. Rentrer aussi dans une logique d'accompagnement et d'apprentissage, centrée sur la personne, plutôt que celle qu'on voit beaucoup maintenant centrée sur la discipline et ou l'organisation, avec des logiques aussi par rapport au paiement. Et donc, il existe tout un travail, il reste tout un travail à faire pour justement aider à la structuration de la première ligne en fonction de ce découpage, mission et gouvernance. Et c'est là qu'en tant que WP1, on voudrait vraiment jouer un rôle et aller plus loin par rapport à la demande de la première ligne, notamment très concrètement, vous le savez ou vous ne le savez pas, la plateforme de la première ligne wallonne, la PPLW, dont Paul ici présent est le président, est en train de finaliser une note conceptuelle qui va aider normalement les politiques à structurer la première ligne. Mais c'est un concept et donc il y a encore un travail d'opérationnalisation à faire pour lequel la recherche peut vraiment être utile. Alors, au-delà de ça, les différents travaux au sein du Beehive, au sein du WP1, se sont articulés notamment via tous ceux que vous voyez ici. Donc, il y a la question clé dans la thèse d'Hubert Jamard qui va intervenir juste après moi sur la taille des équipes de première ligne. Béatrice et Jean-Luc vont vous présenter deux recherches en lien avec l'organisation des postes de triage pendant le Covid, les postes pré-hospitaliers, une étude aussi sur le bien-être des professionnels de la première ligne. Avec la PPLW, j'ai pu mener une recherche concernant la résilience de la première ligne en temps de Covid. Avec Alexis, je viens de terminer un rapport pour l'avis que le cabinet concernant l'interaction des structures d'hébergement collectif
pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, avec la première ligne, ainsi que le cadre normatif. Et puis, pour finir, la thèse de Madeleine, donc, qui n'est pas financée par la chaire, puisqu'elle est assistante de faculté à l'UCL, et qui porte sur l'auto-évaluation des équipes de la première ligne, notamment via une étude avec les maisons médicales. Alors l'idée, bien entendu, dans une logique de chaire, de ruche, est que toutes ces recherches se nourrissent les unes les autres et qu'elles s'améliorent mutuellement. Et donc, bien sûr, les recherches au sein du WP1 ont été présentées ici parce que c'est celle que je connais un petit peu. Par contre, bien sûr, je suis très, très heureuse de pouvoir entendre ce qui se passe dans les autres WP un peu plus en profondeur. Donc ici, un avant-goût. Un peu plus tard, ce sera de manière plus élaborée.